ces outils de surveillance, c'est de la fuite en avant plutôt que de se dire bon bah comment on fait pour recréer de l'engagement en entreprise. On est persuadé que l'engagement d'un salarié ne vient pas de sa présence au bureau ou des services qu'on va lui offrir du genre oui mais regarde on fait un after work par semaine. C'est pas comme ça qu'on crée l'engagement. On crée l'engagement parce que... Si tu pouvais te transformer en un objet inanimé pendant une journée, lequel choisirais-tu? Je pense que je choisirais les boutons d'ascenseur là. Parce que pourquoi pas? Attends, c'est quoi cette question? Non mais un truc d'ascenseur. Pourquoi? Parce que attends, déjà une journée dans la peau d'un objet inanimé, c'est long. Excuse-moi, mais si tu choisis faire à repasser, c'est pas passionnant. En tant que bouton d'ascenseur, tu vois des gens passer, t'as accès aux petites conversations, tu t'ennuies pas. Voilà, tu vois la diversité, tu as des petites scénettes comme ça, les gens qui montent, qui descendent. C'est un peu comme le cinéma. Exactement. Ok. Voilà. Donc ça occupe parce que je sais pas qui répond à ces questions. Mais il y a pire, il y a carrément pire. Bon, bah, Geoffrey, je suis contente de t'avoir aujourd'hui et de pouvoir échanger avec toi. Toi, tu es product manager chez Ground depuis quasiment la création de l'entreprise en 2016. Vous êtes une entreprise libérée, vous êtes une dizaine de salariés aujourd'hui et vous avez fait le choix audacieux d'adopter un modèle remote first. Est-ce que tu peux me parler un peu de ta vision du travail à distance ? Il y a quand même un gros côté, un gros bénéfice dans le travail à distance, c'est que il y a quand même beaucoup plus de productivité. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a beaucoup... Et pour avoir connu les deux mondes, celui, on va dire, avant le télétravail et après, il y a une capacité dans le télétravail à pouvoir enchaîner des réunions comme ça, des contextes différents, avec des individus différents, sans pour avoir les frictions de je me déplace, ça prend 45 minutes de RER, je prends le café, je dis bonjour, je vais à l'accueil, etc. Donc tu peux enchaîner et être beaucoup plus productif sur une demi-journée que si on faisait ça en physique. Après, il faut mettre des limites, déjà pour soi et pour sa santé mentale, mais aussi, encore une fois, parce que c'est important aussi d'avoir des relations réelles aussi avec, en tout cas nous, avec nos clients. Mais il y a quand même une productivité qui est forte à distance. En tout cas, j'en suis persuadé. On pratique le travail à distance depuis quasiment le début de l'entreprise, c'est-à-dire depuis 2000. La boîte a été créée en 2016 et on pratique le travail à distance depuis 2016-2017. Ok. Donc on l'a fait bien avant le Covid et on l'a fait parce que déjà on constatait que dans notre domaine qui est celui du coaching et du conseil dans la réalisation de produits numériques et dans la transformation des entreprises parce que c'est assez lié, le fait qu'on soit dans la même pièce n'impactait pas forcément notre productivité et notre capacité à travailler ensemble. Donc on s'est très vite autorisé à faire du remote. Même si en fait aujourd'hui on est remote first, mais on est assez à l'aise avec le fait qu'en fait on a une pratique hybride parce qu'on reste dans un domaine où on fait du conseil, du coaching dans des équipes. Donc il y a des fois on doit être présent sur le terrain avec les équipes qu'on accompagne chez nos clients. Mais c'est quelque chose qui est dans l'ADN de la boîte depuis le début et qui, je pense qu'on aura le temps d'en parler un petit peu après, mais qui incarne fortement en premier lieu une de nos valeurs qui est entre nous, qui est la confiance, quoi. Globalement, je pense que le télétravail, ça pousse l'entreprise qui le met en place à vraiment incarner ses valeurs sans détour, parce que justement, t'as une remise en question quand même de la façon de travailler. Tu peux pas juste dire, on va garder notre culture, nos petites, enfin, notre façon de fonctionner, surtout si c'est un peu à la machine à café, ou même notre façon de manager, un petit peu où je vais passer dans le bureau, puis je vais te demander comment ça va. Il y a plein de choses qui fonctionnent plus en remote, mais c'est pour le mieux parce que ça t'oblige à trouver un fonctionnement plus sain et à expliciter plein de choses de ton fonctionnement que tu n'aurais pas fait forcément parce que quand t'es sur place, t'as un fonctionnement qui est très organique, ce qui est bien aussi. Et le fait d'être en remote, ça t'oblige à vraiment, en tant que boîte, te demander qui tu es, qui tu veux être, et de poser les règles du jeu, et de les partager
avec tes employés pour que ça fonctionne bien. Ok. Et qui vous êtes, du coup, chez Ground? Quelles sont vos valeurs? Alors, c'est un travail qu'on a fait assez tôt et on a des valeurs qui... on n'a pas... je vais pas te sortir une espèce d'acronyme, tu vois, en 4 valeurs, même si on pourrait le faire, mais en gros, les valeurs qui ressortent beaucoup chez nous, je l'ai dit en premier, je pense que c'est la confiance, c'est hyper important. Et c'est pareil, je pense qu'on pourra développer, mais c'est très lié à l'engagement et comment tu crées de l'engagement dans l'entreprise. Nous, on est persuadés que la confiance, c'est un gros moteur d'engagement. Euh, donc la confiance, ce qui va avec, c'est la responsabilité. On a une forte culture entrepreneuriale, de ça découle la responsabilité, donc on a l'habitude de dire que quand on travaille chez Grand, bien sûr, moi mon statut, mon statut c'est salarié. En revanche, quand on recrute quelqu'un, il sera salarié, mais on cherche des mini entrepreneurs dans la posture. Qui va avec confiance, responsabilité, l'autonomie. C'est pareil, l'autonomie, c'est pas se sentir seul, c'est pas être abandonné, c'est plutôt être en capacité de décider parce que t'es au plus près du terrain, de ton client, etc. Et en revanche, si t'as besoin d'aide, tu vas aller chercher. Ok. Et est-ce que tu peux me parler un peu de votre politique remote? C'est quelque chose qui est dans notre playbook Ground, donc c'est quelque chose qui est assez structuré et officialisé. C'est pas le remote, c'est pas une couche qu'on a mise sur notre culture d'entreprise en disant et by the way, on fait du télétravail ou du travail à distance. C'est quelque chose qu'on incarne alors pas dans les statuts de la boîte parce que il y a aucun chapitre légal à ce sujet-là, mais dans le culture book, dans la façon dont on se décrit et ce qu'on livre aux salariés quand ils rejoignent Ground, il y a tout un chapitre sur le télétravail, donc ça va assez loin, c'est-à-dire on a un salarié modèle par exemple qui fixe les salaires chez Ground de façon transparente et de façon équitable, on l'espère, mais en tout cas on partage les critères pour définir le salaire entre nous, et tous les salaires sont connus au sein de la boîte. Typiquement, il y a une clause sur le télétravail qui permet, selon où tu habites en France, d'avoir un correctif sur ton salaire pour prendre en compte le coût de la vie là où tu bosses. Donc le salaire est indexé sur le coût de la vie locale. Grosso modo, on a fait, pour l'instant, c'est quelque chose qu'on va faire évoluer d'ailleurs, mais pour l'instant, on a fait la différence entre Paris, région parisienne, et le reste du monde. Et le reste du monde. Pour le coup, on est une entreprise distribuée que sur le territoire français. On a des clients et un marché qui est très français, avec des fuseaux horaires qui sont très français. Donc pour l'instant, on n'a personne qui travaille en dehors de... Julien fait régulièrement des semaines en Espagne, mais bon, ça reste... on a personne qui est dans un autre fuseau. Ok, c'est des séjours de court terme. Ouais, c'est quelques semaines maximum, mais on a personne qui a plein de temps hors frontières pour l'instant. Ok, mais en termes de mobilité des collaborateurs, si demain l'un des collaborateurs souhaite partir 2 mois en Espagne, c'est possible? Ce qu'on lui répondra, c'est si c'est possible, s'il n'a pas d'impact sur ta relation avec tes clients et avec ton équipe. Tout simplement. D'accord. Donc, typiquement, moi, à titre perso, là je le fais pas, mais je pense que si je pars 2 mois là en Espagne demain, c'est possible. Parce que en ce moment, je travaille avec des équipes qui sont vraiment très distribuées, sur lesquelles j'ai quasiment aucune obligation de présence. Et la seule obligation de présence que j'ai en ce moment, c'est auprès de mon équipe pour les Vision Day tous les trimestres. Il y a des collaborateurs chez Ground sur lesquels c'est pas le cas, où il y a quand même besoin d'une présence une fois toutes les 2 semaines, donc ce serait plus compliqué. Et en fait, c'est notre activité qui décide, et c'est assez sain que ce soit comme ça, mais rien d'autre, du coup. Ok. Et comment vous y êtes pris pour formaliser votre politique de travail à distance chez Ground? C'est un truc qui est jamais fini. Donc ça veut dire mais comme n'importe quelle thématique de la boîte, et je faisais l'analogie avec un produit numérique qui est toujours en évolution. Je vais prendre Facebook parce que tout le monde connaît. Facebook, ça évolue depuis le début. C'est pour ça que même si on l'utilise de moins en moins, en gros, c'est pour ça qu'il y a encore des utilisateurs. Une entreprise, ça doit être pareil.
Donc sur n'importe quel point, on est toujours en amélioration continue, dont cette politique de télétravail. Donc on n'a pas pris ce sujet-là un jour et on a fait ça en mode projet et le 15 avril 2017 c'était terminé. On a des points sur la façon dont on travaille régulier, qu'on attaque notamment pendant les Vision Day. Donc c'est quelque chose qui est co-construit, puisque les Vision Day, tout le monde y participe, en amélioration continue. Et au début, par contre, effectivement, on s'est lancé progressivement et surtout, comme je disais avant, on a commencé par avoir une façon de travailler qui était compatible avec le télétravail sans forcément d'abord être en télétravail. On a commencé à essayer d'éliminer les réunions parce que on savait que ça mobilise beaucoup de personnes, c'est souvent pour se synchroniser et pas forcément pour produire, il y a assez peu de décisions qui sont prises, etc. On a du mal à rendre une réunion vraiment actionnable, etc. Donc on avait commencé à tout documenter, à responsabiliser les gens, à nommer des honneurs, à faire de la documentation, parce que on trouvait que ça nous permettait d'être meilleurs en tant que boîte, peu importe la question du télétravail, et il se trouve que ça va dans le sens d'un travail distribué après. Donc on a commencé à travailler sur ça et petit à petit, en fait, le télétravail s'est inséré naturellement là-dessus. Ok. Ouais, donc ça s'est fait un peu pas à pas, avec des tests, du test and learn un peu. Tout à fait. C'est la clé. Hein. Ça sert à rien d'essayer d'imaginer quelque chose, un super plan en chambre pour l'ensemble des collaborateurs, parce que quand on le met en œuvre le lendemain, il y a plein de choses qu'on n'a pas anticipées, plein de feedback, plein de situations particulières qu'on n'a pas vues dans le radar, donc il vaut mieux avancer avec les collaborateurs, mettre en place petit à petit et faire des sprints d'amélioration continue et en faire un sujet culturel. En fait, c'est un sujet culturel, donc il faut que ça revienne régulièrement sur la table et voir comment on traite ce point-là. Ok. Et comment vous fonctionnez à distance ensemble ? Déjà, pour fonctionner à distance, tu as la partie logistique. Donc, on a un point sur le salaire, on a aussi un point sur le matériel. Donc, on a une enveloppe qui est dédiée à chaque salarié pour avoir son bureau à la maison où on prend en charge aussi les coworks. Moi, j'ai un bureau là qui est à Biarritz, qui est payé par mon entreprise. On a aussi une politique qui encourage fortement à se retrouver. C'est pas parce qu'on travaille à distance qu'on n'a pas besoin ni envie de se retrouver régulièrement, que ce soit pour nos clients bien évidemment, mais aussi en tant qu'équipe. Et donc, typiquement, on a décidé de prendre en charge le coût des déplacements pour chaque salarié sur le territoire. Donc, quand moi je dois monter ou me déplacer quelque part, que ce soit à Paris ou ailleurs, c'est pris en charge par la boîte. Ok. Tout ça, c'est d'un point de vue très logistique. On fonctionne d'un point de vue très logistique. Après, d'un point de vue culturel, on a des cérémonies qui sont incontournables et qui nous font beaucoup de bien en tant qu'entreprise distribuée. La première, c'est une synchro. On a une synchro par semaine d'équipe. Donc c'est une réunion où on est tous et en fait, c'est un temps d'échange qui n'est pas du temps de travail pour une fois. Parce que les 3/4 du temps, on essaye que ce soit du temps de travail évidemment. Là, c'est un temps de synchronisation entre les membres. Donc on va échanger verbalement à distance sur les sujets en cours, nos priorités, là où on est bloqué, et aussi un peu prendre la température et l'humeur de tout le monde. Ça va bien. Donc ça, c'est une fois par semaine, le vendredi par exemple. Ensuite, il y a un autre rituel qui est assez sacré, on va dire chez nous, c'est ce qu'on appelle un Vision Day. Donc c'est un temps, généralement c'est entre 2 et 3 jours, tous les trimestres, où on va se réunir ensemble, soit à Paris, soit on fait ça hors les murs. Donc on était en Espagne la semaine dernière. Et là, on va poser les stylos. Donc, encore une fois, là, il ne s'agit pas d'exécuter les missions qu'on gère actuellement, mais plutôt de prendre du recul et de se projeter dans la vision de la boîte, dans la vision de notre marché et dans l'amélioration continue de qui on est, de comment fonctionne Ground. Voilà, 2-3 jours tous les trimestres. Okay. Et ça, c'est pareil, ça permet de construire la boîte ensemble et donc aussi de créer l'engagement. Et en plus de créer du lien, parce qu'effectivement on n'a pas toujours ce lien permanent quand on est en télétravail. On peut pas passer dans le bureau du collègue d'à côté pour faire une blague, donc on essaie aussi d'avoir des moments dans lesquels on se retrouve. Et pour terminer, dernier point assez clé du quotidien, on va dire opérationnel sur la façon dont on fonctionne à distance. On a un petit outil, on fonctionne sur Slack, qui est une messagerie instantanée, merci bien. Et on a un petit outil qu'on a installé sur Slack qui s'appelle Donut
et qui permet en fait de de mettre en relation deux personnes au hasard selon une récurrence que tu définis. Donc nous c'est tous les mois, et de déclencher un échange entre ces deux personnes. Et en fait, nous, de toute façon, dans la culture de Ground, on fait des one-one, donc des entretiens individuels, tous les mois. Donc c'est une façon de le faire, et en plus de générer un petit peu volontairement de hasard et de chaos dans les échanges, parce que c'est une mise en relation aléatoire, donc tu vas aller parler à quelqu'un avec qui tu n'avais pas forcément l'habitude de parler, ou avec lequel tu n'avais pas forcément un point à partager, mais justement ça crée des interactions et des échanges. Je voulais aussi en savoir plus sur les process de recrutement et d'onboarding au sein de votre entreprise distribuée. Là, pour le coup, il y a un enjeu d'intégration à distance. Donc, on a les choses qui sont assez classiques. Déjà, on a quelqu'un qui va être le ou la référente de la personne, parce que c'est bien d'avoir un point de contact, mais ça, je pense que n'importe quelle entreprise fait ça. Par contre, là où on est allé peut-être un peu plus loin, c'est qu'on a documenté notre onboarding, c'est-à-dire que très concrètement, on a un déroulé d'onboarding avec plein de choses à voir sur l'entreprise quelques jours avant de la rejoindre, et ça s'étale sur les premières semaines du collaborateur, et en gros le nouvel collaborateur ou la nouvelle collaboratrice a un parcours à dérouler et doit aller voir des gens et doit lire certaines choses et doit découvrir des choses. Donc ça lui permet de lui donner de l'autonomie, parce que tout est documenté, encore une fois, donc on ne dépend pas de la disponibilité de quelqu'un forcément. Elle a toutes les clés en main pour avancer à son rythme, et en même temps on lui crée des temps déjà définis d'échange pour faire le point justement sur l'avancée de cet onboarding, et on essaye de faire coïncider la prise de poste de la personne avec un temps typiquement comme un Vision Day, parce que c'est plus facile d'arriver dans un moment physique et après de commencer le travail distribué plutôt que l'inverse. D'accord, donc vous favorisez des moments quand même en présentiel au sein de l'onboarding de 2-3 jours, c'est ça? Ouais, on va essayer rapidement, quand la personne arrive, d'avoir un temps commun, parce que ça fait du bien de se voir, d'autant plus que le recrutement sera, lui, pas forcément en présentiel. Ça, on peut faire des entretiens en visio, voire quasiment tout le process en visio. Donc, une fois qu'on commence, on a envie de se voir et de partager un moment qui est aussi un moment humain et aussi informel pour mettre tout le monde à l'aise, et après c'est parti. D'accord, ok. Sinon, j'aimerais un peu en savoir plus sur votre gouvernance chez Ground, et notamment comment vous managez les équipes à distance. Le management de la performance, comme je décrivais au début, on est plutôt dans un système où on va aller chercher l'appui d'un père ou de quelqu'un qu'on perçoit comme un manager chez Ground, parce qu'on sent qu'on est bloqué, parce qu'on a besoin de feedback, parce qu'on n'est pas à l'aise, ou parce qu'on a un retour d'un client comme quoi là, il fallait s'améliorer. C'est quelque chose qu'on va déclencher plutôt que qu'on va exercer. On va pas exercer de contrôle a priori. D'accord. C'est une façon de, encore une fois, laisser une grande responsabilité et une grande autonomie aux équipes. Et très concrètement, cette évaluation de la performance, elle définit évidemment en partie notre rémunération, et donc on a un comité qui évalue les salaires tous les 6 mois chez nous, qui est tiré au sort, comme ça c'est quelque chose qui circule, et ce n'est pas le privilège d'une poignée. Et c'est pareil, c'est la personne qui va aller demander une revue de son salaire et qui va défendre sa démarche, et en gros on va s'appuyer sur une évaluation de pair à pair. On pratique énormément l'évaluation de pair à pair plutôt que quelque chose de très pyramidal. Comment aujourd'hui les collaborateurs au sein de Ground gèrent leur temps de travail? Je vais répondre à ça en lien avec tout ce qu'on s'est dit, c'est que on a explicité assez tôt dans l'histoire de l'entreprise que l'unité de mesure qu'on avait pour nous, c'était la valeur qu'on créait, et qu'on crée pour nos clients bien évidemment, et pas le temps passé au bureau. Et c'est deux choses qui sont assez différentes, parce qu'on peut être crevé et dormir tranquillement derrière son ordinateur en étant présent, ou au contraire travailler quand on veut et avoir un coup de peps le matin tôt ou un peu plus tard le soir, parce qu'on a eu envie de faire du sport avant.
Donc globalement, on laisse une liberté totale sur cette question-là. Après, on va pas se mentir, on fait des horaires du bureau parce que nos clients font des horaires de bureau. Donc grosso modo, par exemple, moi je suis grosso modo au travail de 9h à 18h. Par contre, ça peut complètement évoluer en fonction de ma journée, de mes rendez-vous et de aussi comment je me sens et ce que je suis capable de donner. Donc, et ça va dans les deux sens, ça veut dire, et c'est là aussi intervient la responsabilité de la personne et la responsabilisation de la personne, ça veut dire que on on n'ira jamais contrôler enfin, à quel point tu es présent finalement. Par contre, c'est de ta responsabilité que tout aille bien, donc tu fais ce qu'il faut pour que ça aille bien, et si tu as besoin d'aide, on vient t'aider. Et donc ça va dans les deux sens. Et typiquement, il y a tu parlais de surf avant cette interview, et il y a des journées où c'est joli et je vais essayer d'aller prendre un moment entre midi et deux pour aller surfer. Et il y a des jours où je suis à fond dans le boulot et je finis à 19h30 ou 20h, mais parce que c'est comme ça et c'est pas un sujet en fait. D'accord. Et du coup, le management privilégié, c'est plutôt un management sur les résultats, l'atteinte des résultats. Ouais, bien sûr. Ouais. Plus que le temps de travail. Le présentéisme. Oui, que le présentéisme. Ouais. D'accord. Ouais, bien sûr. Et puis, de toute façon, c'est pareil. On est persuadé que l'engagement d'un salarié ne vient pas de sa présence au bureau ou des services qu'on va lui offrir du genre oui mais regarde on fait un after work par semaine. C'est pas comme ça qu'on crée l'engagement. On crée l'engagement parce qu'on responsabilise les gens et qu'on leur fait confiance et qu'on partage avec eux une vision à laquelle ils adhèrent et à laquelle ils ont envie de contribuer. Ça a l'air facile comme ça mais en vrai c'est clairement ce qu'il faut faire. Et donc à partir du moment où on arrive à se mettre dans cette posture-là et à engager nos salariés sur ce postulat-là, le temps de travail c'est quelque chose qui évolue parce qu'on est des humains et qu'on n'est pas des machines, tout simplement. Ok. Maintenant, j'aimerais en savoir un peu plus sur les bénéfices, toi, que tu peux observer avec ce mode de travail pour l'entreprise, mais également pour les collaborateurs. Côté entreprise, y a un truc qui est très rationnel, en fait, c'est que aujourd'hui, surtout là, nous, dans notre business qui est celui des compétences numériques, il y a une raréfaction des compétences. Donc, permettre le télétravail, ça permet d'élargir son bassin de recrutement. C'est un classique, mais c'est vrai. Aujourd'hui, on travaille avec En plus, nous, on est sur des coachs produits seniors qui ont une expérience entrepreneuriale, qui sont capables de travailler dans des contextes assez complexes d'administration de grandes boîtes, etc. Aujourd'hui, ils sont à Lyon, à Bordeaux, ici... Ils sont dans beaucoup d'endroits, donc si on se fermait cette porte-là, on aurait du mal à répondre à la demande de clients, ne serait-ce parce qu'on pourrait pas travailler avec les bons talents. Ça c'est le premier point, et encore une fois le second point, on l'a déjà discuté ensemble, mais ce côté de productivité où tu es capable de sauter sur une après-midi ou une matinée d'équipe en équipe avec des sujets qui sont différents, des interlocuteurs qui sont différents, des contextes qui sont différents, juste d'une visio à l'autre, c'est assez intense et en même temps c'est imbattable quoi, parce que tu t'abolis du temps physique, donc il faut pas jurer que par ça. Encore une fois, les interactions humaines et le temps long c'est important, c'est pour ça qu'il faut veiller à en mettre quand on travaille là-dedans, mais ouais, ce côté de productivité là il est indéniable. Ok, tu pourrais revenir en arrière ? Non, et je vais pas te cacher que c'est quelque chose qui me préoccupe. Souvent, je me dis, mais le jour où, pour l'instant ça va très bien, mais le jour où je fais plus ça pour X raison, soit parce que la boîte existe plus, soit parce que voilà, je suis plus au sein de la boîte, j'aurais vachement de mal à sacrifier mon équilibre de vie et de là où je veux vivre, sachant que c'est pas, voilà, je veux pas vivre non plus à l'autre bout du monde, pour pouvoir travailler et gagner ma vie. Et je pense que c'est quelque chose ouais, je pourrais pas revenir en arrière, c'est sûr. Donc il faudra inventer autre chose qui me permette de continuer à choisir où je vais vivre. Donc ce sera probablement un autre boulot en remote. Ok. Et au niveau des limites du travail à distance, quelles sont, toi, les limites dans le cadre de ton expérience que tu as pu identifier ?
Alors, on a identifié des limites et c'est pour ça qu'on essaie de mettre des garde-fous. Donc, euh, et c'est un truc qui revient un peu en plus en ce moment, mais c'est quand tu es dans des phases d'idéation, où tu as besoin de créativité, peu importe le boulot que tu fais, je pense qu'il y a toujours des phases où on a besoin de créativité. Si c'est sur un sujet opérationnel, on peut le faire sur Zoom. Si c'est sur de l'émulation, sur du temps long, sur des décisions qui sont assez stratégiques pour l'entreprise ou pour un client, vraiment avec une vision, on a besoin de créer un sentiment de collectif, c'est assez dur complètement à distance entre des réunions. C'est pour ça que nous, on a des Vision Day où on se réunit, on pose les stylos et on permet de faire ça. Après, en fait, les limites, et là, on s'attaque au modèle de management, mais quand on a une entreprise qui n'est pas préparée à ça, euh, ça peut vite se retourner contre les salariés, même contre l'entreprise en général, parce que c'est quelque chose qui va être mal vécu, parce qu'on a des managers qui vont pas savoir réagir. Et justement, manager à distance, parce qu'en fait, c'est pas avoir les mêmes réflexes et les appliquer à distance, c'est repenser son modèle de management. Ouais, c'est pas ce qui était transposé, ce qui était en physique, à distance. Je pense pas. Avec humilité, je pense que ça demande justement de. C'est en ça que le remote est hyper intéressant, c'est que ça pousse à incarner les valeurs sans détour. Et sur cet aspect managérial, si l'entreprise n'a pas réussi, ou du moins a peur du désengagement, elle va avoir tendance à mettre les bouchées doubles, d'autant plus en remote, donc à contrôler plus, à vouloir absolument suivre les salariés au pas. Et c'est là qu'en fait ça crée une culture toxique, de un, donc souvent les employés sont pas épanouis, mais surtout ça va générer énormément d'inertie parce que dans la panique, on veut plus de contrôle. Plus de contrôle, c'est plus de reporting, c'est plus de remontée d'informations. C'est pas des moments où on travaille, c'est pas des moments où on crée la valeur, c'est des moments où on se synchronise. C'est des moments qui sont assez faibles en termes de valeur produite. Donc la limite du remote, c'est de vouloir l'appliquer si fondamentalement on n'est pas prêt à repenser à qui on est en tant qu'entreprise et quelle expérience de travail globale et donc bien au-delà du remote, on a envie de proposer à nos collaborateurs. Ok. J'aimerais aussi qu'on aborde un peu des questions plus de la communauté, puisque No Place to Be, c'est un cabinet de recrutement et d'accompagnement spécialisé dans le travail à distance, mais c'est avant tout une communauté. Et au sein de cette communauté, certains membres nous ont rapporté leurs problèmes d'isolement, leurs problèmes de se sentir loin de leurs autres équipes et de manquer de lien social, de cohésion. Toi, quels conseils tu pourrais donner à ces personnes qui ont ce ressenti-là? Ben, déjà d'essayer de toujours avoir en tête, enfin je l'espère, j'ai envie de leur dire, vous êtes quand même force de proposition, je l'espère que dans votre entreprise vous vous sentez écouté un minimum, et donc essayez d'amener ces sujets sur la table parce que c'est pas vous qui avez un problème. Si vous vous sentez isolé, c'est pas vous qui avez un problème, qui gérez mal la solitude, c'est peut-être que en tant qu'entreprise, euh, l'entreprise peut s'améliorer sur ces questions-là. Donc essayez de soit faire remonter la question à un manager qui est pas particulièrement sensible, soit si l'entreprise valorise les initiatives personnelles, là aussi je l'espère, prenez la question, mettez-la sur la table, essayez de constituer un petit groupe de travail et faites des propositions. Et typiquement, il y a des choses qui peuvent alléger ce sentiment de solitude qui sont pas si lourdes à mettre en place. Je parlais de façon très opérationnelle d'un petit outil sur Slack qui s'appelle Donut et qui permet de connecter des gens et de créer. On a besoin de ces moments-là un petit peu informels, pas très cadrés, où en fait on se raconte nos vies 5 minutes avant de commencer à travailler et ça fait du bien. Donc essayez de remettre aussi des moments comme ça dans le quotidien avec des outils parce que la technologie nous permet de le faire. Ok. Et pour une entreprise qui demain souhaite transiter vers un mode de travail à distance, Ouais. quels seraient tes conseils? Et ben de penser à tout sauf à comment vous allez passer à distance. C'est-à-dire que, et je pense que c'est ce qui transparaît un peu en creux de nos échanges, mais c'est plutôt assurez-vous que vous avez une mission qui est clairement comprise et partagée par l'ensemble de vos salariés.
assurez-vous que vous avez une culture d'entreprise qui est quand même basée sur la documentation, la transparence, pardon, et l'asynchrone, que vous fonctionnez déjà de façon asynchrone, même au bureau, que vous n'êtes pas obligé de faire des réunions ou d'aller dans le bureau du chef pour prendre les décisions. Co-construisez aussi ce cadre de télétravail avec vos salariés. Les salariés, c'est les utilisateurs de votre produit. Votre produit, c'est votre entreprise. Vous avez des utilisateurs, c'est vos salariés. Donc, co-construisez ça avec vos salariés. Et une fois que vous avez ces points-là et que c'est porté par la majorité, là, vous pouvez vous lancer sur le télétravail. Et ce sera finalement presque quelque chose d'assez facile à mettre en place en fait. Une fois qu'on a déverrouillé ces points clés avant, ça vient assez naturellement. Ok. Pour terminer, on arrive à la fin de cet échange. Donc, est-ce que tu veux bien tirer une dernière carte? La dernière. Si tu étais échoué sur une île déserte, quel objet tu amènerais avec toi? Je pense que c'est... Là, le premier truc qui m'est venu à la tête, je pense que c'est compliqué de vivre sans musique. Donc probablement un instrument de musique. Je n'ai pas la prétention de jouer de tout, donc probablement une guitare. Ok. Après, j'aurais pu choisir un couteau ou un truc beaucoup plus rationnel. Mais je pense que la musique, c'est important.